Bonjour, messieurs et dames des médias. Je suis Pierre Minza, président de la Confédération syndicale, Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, MSTGV. Je suis donc là accompagné des dames qui sont aussi au fait du sujet qui nous réunit ici ce matin. Il s'agit effectivement du sujet relatif aux deux types de licenciements qui a eu lieu, licenciement individuel pour motif personnel et le licenciement collectif pour cause économique qui a eu lieu en 2022 dans les sociétés EGTP de Mwanda. À ce titre, nous avons été témoins de l'acte qui a été posé. De quoi s'est-il agi? Sur la base d'une pétition signée par les travailleurs EGTP Mwanda, je dis bien pétition. Les salariés EGTP Mwanda, anciens salariés, ont organisé une grève sur cette base, la pétition. Et lors de la signature de cette pétition aux travailleurs par les délégués, le motif qui avait été présenté pour que les salariés signent, ce n'était pas le motif qui a conduit les salariés à la grève. Quel est le motif qui a été présenté par les délégués? C'était de dire, bientôt la rentrée scolaire, nous devons signer une pétition pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, les prêts bancaires, l'allocation familiale et tout ce qui suit. Lors de la manifestation de cette grève, sur la base de la pétition, je dis bien sur la base de la pétition, le motif évoqué officiellement, c'était que les anciens salariés EGTP de Mwanda exigeaient de l'employeur le licenciement de 2 autres salariés. C'est le motif. Ça veut dire, moi j'ai signé un contrat de travail avec mon employeur, un autre salarié aussi a signé le même contrat, mais ce salarié estime qu'il doit dire à l'employeur qu'on doit me licencier. C'est ça le motif. C'est ce qui a amené la grève générale qui a eu lieu dans les sociétés EGTP de Mwanda. En langage syndical, le début de l'exécution d'une grève repose sur la base du dépôt d'un préavis. Préavis. Ce préavis doit parvenir à l'employeur dans le secteur public 8 jours francs et dans le secteur privé 10 jours francs. C'est ça la démarche syndicale. Ce sera maintenant à vous de comprendre ce qui a motivé les uns et les autres. Et à quel moment le préavis a été déposé? Le préavis a finalement été déposé après manifestation de la grève. Ça veut dire on a déjà manifesté la grève. De quelle grève on parle? Mais on parle là de la manifestation d'une grève qui ne repose sur aucun document juridique. Aucun. Parce que la pétition n'est pas un argument juridique qui amène les salariés à manifester la grève. Et pour qu'il y ait grève dans le préavis, le motif doit être fondé et réel. Pensez-vous que les salariés sont en droit de demander à l'employeur de licencier 2 autres employés? Ça veut dire que nous avons inversé les rôles. Les rôles ont été inversés. Ce qui a fait que, avant la décision du licenciement individuel, j'ai été contacté par M. Hervé Patrick Opianga pour aller défendre les travailleurs. Et j'avais dit à M. Hervé Patrick Opianga que moi je défends les travailleurs sur la base du droit. Et je n'étais pas seul. J'étais avec les 2 dames qui m'entourent aujourd'hui. Nous nous sommes rendus à Mwanda pendant 2 semaines durant pour étudier les différents cas. Était présent à cette grande rencontre
l'inspecteur du travail départemental, n'est-ce pas, était présent à cette rencontre. L'ancien préfet de Mwanda, M. François Ndutum, à cette rencontre, au cours de laquelle nous avons fait lecture du droit syndical. Droit syndical. Sur la base de la pétition signée, l'entreprise a été hermétiquement fermée. Hermétiquement fermée. C'est une entreprise productrice de richesses. Quand vous passez 1 jour, 2 jours, 3 jours, comprenez la suite. Le partenaire de SGTP Mwanda, qui est Comilog, a trouvé non sérieux SGTP du fait qu'une grève est menée sans pourtant que SGTP puisse avertir son partenaire qui est Comilog. Et cela a occasionnellement engendré la rupture du contrat de partenariat qui lie Comilog et SGTP. Avant que d'aller au déroulé même de la grève, les salariés se sont entretenus au téléphone avec l'employeur, qui est M. Hervé Patrick Opianga. Entretien au cours duquel il a signifié aux travailleurs: j'ai pris note, laissez-moi arriver à Mwanda pour qu'on règle, puisqu'il se trouve que l'entreprise SGTP, c'est une entreprise familiale. Vous m'avez déjà tenu informé par téléphone. Laissez-moi descendre sur les lieux pour qu'on regarde ensemble ce que nous pouvons faire parce qu'il s'agit d'une entreprise familiale. Cet accord de principe par téléphone a-t-il été respecté? Non. Malgré cela, ils ont tenu à manifester la grève avec les conséquences qui en sont découlées. De cette manifestation de la grève, sur la base d'une pétition qui n'est pas conforme à la législation gabonaise, le Code du travail, la grève a été manifestée. Dès lors que vous manifestez une grève sans base juridique, en droit, ça devient une grève illicite. Par conséquent, la manifestation d'une grève illicite et illégale entraîne automatiquement des licenciements. Parce qu'il y a présence d'une faute lourde. La faute lourde est donc privatrice de tous les droits que le salarié détient. La faute lourde. Sauf le salaire dû. Et je parle en présence d'un expert du ministère du Travail qui aura la possibilité de vous donner les éléments qui ont été calculés. Et après avoir écouté tous les salariés, et je voudrais réitérer que dans la salle à Mwanda, la grande salle, les salariés ont reconnu leur faute. Ils ont présenté des excuses. Vous, hommes et femmes de médias, une grève légale peut-elle être menée sans le dépôt d'un préavis? Une grève peut-elle être menée sur la base d'une pétition? Une grève peut-elle être menée sur la base du fait que les travailleurs réclament le licenciement d'autres travailleurs? C'est la réalité. Et de cette grève, puisque les rapports de travail ne sont plus, les rapports de société ne sont plus clairs entre Comilog et SGTP Mwanda, obligatoirement, la SGTP s'est retrouvée dans une situation financière difficile, qui, par après, a été obligée de procéder au licenciement économique pour tous les autres salariés qui n'étaient pas mêlés à la grève qui a été menée par un groupe dont la base est la signature d'une pétition qui repose sur le licenciement des travailleurs. Ça fait donc 2 types de licenciement. Du premier type de licenciement que nous pouvons appeler le licenciement individuel pour motif personnel, avec présence d'une faute lourde. L'indemnité de congé payé a été payée pour tous ces salariés. Et puis le salaire dû. Qu'est-ce qu'on entend par salaire dû? Différent du salaire du mois. Le salaire dû, c'est si par exemple vous manifestez votre grève au 15 du mois et que vous avez un salaire de 300 000,
votre grève est menée au 15 du mois, on ne vous paye pas la totalité de votre salaire du mois, on vous paye le salaire qui est proportionnel à votre temps de travail avant la manifestation de la grève. C'est ce que nous appelons le salaire dû. Et ce salaire dû a été versé aux intéressés, y compris les allocations, les indemnités. Le deuxième licenciement, qui est la conséquence du fait que les relations d'entreprise ne sont plus claires entre Comilog et la société SGTP Mwanda, c'est le licenciement collectif pour cause économique. Si nous n'avons plus, si nous sommes en difficulté financière, il n'est plus question pour l'entreprise de préserver tout le personnel. Par conséquent, il faut payer tous les droits. Et tous les droits légaux ont été payés aux anciens salariés victimes du licenciement économique, victimes du licenciement collectif pour cause économique, avec 3 mois. N'est-ce pas, madame Afin? Oui, 3 mois de préavis. 3 mois de préavis minimum. À mon humble avis, vouloir s'attaquer à un employeur sur la base d'un licenciement, alors que les personnes ne sont même pas informées de ce qui s'est réellement passé, je ne trouve pas ça sérieux. Voilà donc, j'ai plus ou moins établi les faits, parce que j'ai été présent à Mwanda. J'ai été présent et la procédure a été respectée. Que ce soit dans le licenciement individuel pour motif personnel ou dans le licenciement collectif pour cause économique, les droits légaux ont été payés à tous ceux-là qui sont victimes de ces deux types de licenciements. Je crois qu'il était important ce matin de faire cette clarification.